J'aimerais vous proposer un petit exercice de connaissance de soi qui a un double bénéfice. Le premier bénéfice, c'est de s'aligner davantage sur son élan de vie propre, d'être plus en lien avec l'être que nous sommes derrière le personnage que nous avons tous. Le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir se rapprocher de l'autre. En nous connaissant mieux nous-mêmes, nous avons des clés de connaissance de l'autre. Et au fond, il me semble que nous ne pouvons pas être proches de l'autre sans d'abord avoir travaillé à être proches de nous-mêmes. C'est ce que je voudrais vous proposer dans cet exercice. Pour me situer en quelques mots, pourquoi est-ce que je vous propose ça? J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, dans une belle campagne, avec des parents attentifs et des grands-parents juste à côté. Et dans cette famille, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais comme dans la plupart des familles, des conflits quand même, des malentendus, des tensions, la porte qui claque, la bouderie qui s'installe, 2 heures, 2 jours, 2 mois. Et j'étais sans doute sensible à ces climats de tension. Et je me disais, qu'est-ce qui fait que des êtres sont capables de tant d'amour, de prévenance, d'attention, de soins, mais aussi incapables d'éviter le jugement qui tranche, la croyance ou le préjugé qui bétonne, la pensée divisante, soit qui déchire, ou le « il faut, tu dois, puis c'est comme ça, on n'a pas le choix », schlac, qui plombe. Je me disais, on est maladroit pour traverser les conflits. On voudrait, on aimerait une relation profonde, légère, fluide, et si possible joyeuse. Je pense que c'est au cœur de notre rêve, ça, comme être humain, une relation profonde, légère, fluide, joyeuse. Nous aimerions ça, et cependant, des mécanismes, des habitudes, des automatismes nous empêchent d'atteindre cet objectif, ou nous le font quitter dès qu'il y a un différend ou une friction. Bon. À l'époque, j'avais aucune idée de la psychothérapie. Pour moi, ça ne s'adressait qu'aux gens qui avaient de gros problèmes mentaux. Je n'imaginais pas que c'était un cheminement vers l'amour de soi qui permet l'amour de l'autre. Je n'imaginais pas que c'était au fond une voie d'éveil de conscience et d'interaction avec l'autre. La seule voie qui s'ouvrait à moi pour essayer de contribuer à la résolution des conflits, c'est de devenir avocat. Je deviens avocat, je travaille au barreau de Bruxelles, et assez vite dans mon métier d'avocat, je me rends compte que lorsque le conflit apparaît, il est le fruit d'un malentendu, assez souvent. Et si j'observe le malentendu est une combinaison de mal exprimé et de mal écouté. Quelqu'un n'a pas exprimé clairement ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait, ce qui lui rendrait la vie plus agréable. Quelqu'un a exprimé des jugements, des critiques, des reproches, des insultes ou des injures. Forcément, la personne en face n'a pas entendu des attentes, des souhaits, une façon d'aménager la vie pour qu'elle soit plus agréable ensemble. Forcément, la personne en face a entendu des jugements, des critiques, des reproches, des insultes ou des injures. Et donc la personne s'est enfuie en claquant la porte pour se protéger, ou elle a répondu sur le même ton. Mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Si je veux vraiment savoir où aller, ok, je dois vraiment savoir qui je suis. Il y a aussi une autre règle dans notre univers, dans le mode dans lequel nous fonctionnons, dans le mode de fonctionnement humain. C'est que si je n'entre pas en profondeur à l'intérieur, j'irai en manque vers l'extérieur. Je vous invite à méditer ça. L'autre point qui est concomitant à ce concept, c'est que le degré d'agression extérieure dépend de mon niveau de pauvreté intérieure. D'accord? Ça veut dire que moins je me connais, moins je sais qui je suis, et plus je peux me laisser agresser par mon environnement extérieur. Bien se connaître, c'est quoi au fond? C'est d'abord savoir qui je suis. Vous savez, quand on travaille dans le monde d'une entreprise, on fait ce qu'on appelle un SWOT analysis. Un SWOT analysis, c'est mes forces, mes faiblesses, mes opportunités et mes menaces. Ok, quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos opportunités? Quels sont vos talents? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire d'abord au niveau professionnel pour mieux vous vendre ensuite. Après quoi, au niveau personnel, je vous invite à porter une véritable réflexion sur qui vous êtes vraiment. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Quels sont vos besoins? Ceux qui sont essentiels pour vous fonctionner? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans chacun de vos domaines de vie? D'accord? Quelles sont vos connaissances clés? Quelles sont vos compétences clés? Et tout ça mis bout à bout, plus vous serez au clair à être capable de poser sur la table, voilà qui je suis, et mieux vous pourrez fonctionner. Et d'abord identifier aussi, qu'est-ce qui vous manque? Allez chercher ce qui vous manque. Allez combler, complémentariser. Vivez sur une vie qui repose sur votre talent, ça c'est très important. Mais aussi, allez chercher ce qui vous manque.
La connaissance de soi, c'est aussi être lucide par rapport à ses travers. On a tous des travers. On a tous un mauvais penchant. Apprenez à l'appréhender, apprenez à l'accueillir, apprenez parfois ou bien à l'accepter ou à faire une véritable démarche dessus. Trop souvent, je vois des personnes qui sont brillantissimes, qui pourraient sentir vraiment la réussite et qui, du coup, se sabotent simplement parce qu'ils ont un mauvais penchant. Et je pense que l'actualité, dernièrement, nous a montré de grands hommes politiques qui sont capables de détruire une carrière avec des comportements qui ne sont pas toujours les plus appropriés. Cette formation vous amènera à une meilleure connaissance de vous-même et de vos besoins. Vous travaillerez à l'écoute active de vos émotions afin d'être plus en phase avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Est une véritable invitation à faire la paix avec votre inconscient pour désamorcer le mécanisme de la violence.